Dans mes entreprises, nous avons mis en place le télétravail. Nous sommes passés pour une partie du personnel en chômage partiel. Nous réfléchissons actuellement à l'adaptation de nos activités à ce nouveau contexte. Ça n'est pas évident parce que nous sommes confrontés à une crise majeure. Nos repères de managers, de dirigeants sont actuellement brouillés et c'est le cas aussi de ceux de vos collaborateurs. Les objectifs de nos entreprises sont bouleversés. De nouvelles scissions apparaissent dans nos équipes entre les gens de terrain et les gens en télétravail. Notre environnement de travail est complètement transformé. On peut se retrouver à travailler chez soi au milieu de ses enfants. Et notre vision du monde moderne, elle-même, peut voler en éclats. Tout ça est extrêmement déstabilisant. Mais que se passe-t-il en réalité ? La réalité, c'est que nous sommes entrés dans un monde différent. Ce qui était inconcevable auparavant devient possible. Les ruptures que nous ressentons sont en fait des accélérations. Tout ce que nous ressentons maintenant était en réalité en gestation. Alors quel est notre enjeu ? Notre premier enjeu, c'est d'accepter ce chaos comme étant notre nouvelle réalité. Notre deuxième enjeu, c'est de rapidement devenir le plus solide possible dans ce nouvel environnement. Et donc au final, ce qui est important, c'est de s'adapter rapidement pour retrouver une nouvelle stabilité. Et quand on y réfléchit, en tant que manager ou dirigeant, s'adapter, ça a toujours été notre objectif fondamental. Historiquement, nous sommes tous passés régulièrement de stabilité ancienne à des stabilités nouvelles. Et entre ces stabilités, nous avons tous ressenti des périodes de turbulence. Nous sommes passés d'une stabilité 1 à une phase de chaos, puis à une phase d'adaptation, et enfin à une stabilité 2. Alors qui seront les plus résistants à la crise ? Clairement, ce seront ceux qui sauront s'adapter pour créer leur nouvelle stabilité. Ceux qui sauront à la fois se protéger, se préserver et mettre les bases de leur nouveau développement. Ceux qui sauront rapidement réduire leurs dépenses inutiles et établir leurs nouvelles priorités. Ceux qui accepteront de lâcher leurs anciennes façons de faire pour développer de nouvelles compétences. Ceux qui cesseront de critiquer, de pester et de faire des élucubrations sur ce qu'ils ne peuvent plus changer et qui se concentreront sur ce qu'ils peuvent changer. Ferez-vous partie de cela ? Franchement, je l'espère pour vous. Regardez ce graphique. Posez-vous la question. Que signifie pour moi la stabilité numéro 2 ? Celle qui va me permettre de résister à tout. Quelles adaptations je dois faire maintenant, tout de suite ? Comment dois-je évoluer en tant que manager ? Que puis-je mettre en place maintenant que je repoussais depuis toujours ? Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en discuter avec nous, rejoignez-nous sur le forum Outils du manager. À tout de suite.